Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Énergie. Mon nom c'est Sylvain Guimond, je suis avec mon ami Emmanuel Lataste et puis aujourd'hui on a reçu Océane Veilleux qui nous a parlé du monde du rodéo et de la discipline qu'elle faisait. Absolument, ça a été un podcast merveilleux. Océane nous a parlé de la carrière qu'elle mène dans la course de Barry. On a parlé technique, mais ça a aussi été un podcast vraiment très humain. Elle nous a dit dans quelle direction elle s'enligne sur le côté professionnel. Vous verrez, c'est quand même assez impressionnant. Puis elle nous a parlé aussi de comment elle vit ça intérieurement, au fond du cœur. C'était un podcast qui était émouvant. Rejoignez-nous dans quelques instants. Bonjour à tous, première édition du podcast de l'énergie, une édition sur le thème du western avec mon ami Sylvain Guimond. Ouais. Et puis aujourd'hui, on va recevoir Océane Veilleux, une cowgirl québécoise. C'est l'atout charme du monde du rodéo au Québec. Elle va nous parler de sa discipline. Elle a à peine 20 ans. On ne dit pas l'âge d'une femme, mais quand on est aussi jeune et aussi belle, on peut dire ton âge. Océane, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, d'avoir répondu favorablement à notre projet de podcast aussi. Est-ce que tu accepterais de te présenter un petit peu mieux que je ne t'ai présenté? Oui, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, c'est Océane Veilleux. Je viens de la Beauce, donc un petit peu loin d'ici, mais je viens souvent à Saint-Tite au gros festival. C'est quand même mon festival préféré, on va le dire. J'ai un cheval qui s'appelle Ice Cream. Il est aussi connu sur Heaven Sky comme nom. J'essaie de balancer ma vie entre les études et le rodéo parce que les études ont aussi une grosse importance dans ma vie puisque j'aimerais m'en aller en médecine. Donc, c'est quand même important. Wow! Ouais. Superbe. Merci beaucoup. C'est super ça. Puis là, dans le fond, moi, je connais pas énormément le monde du rodéo. Fait que là, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas ça non plus. Est-ce que les femmes peuvent participer à toutes les disciplines? C'est pas favorable que les femmes participent à toutes les disciplines. On va se le dire, là, la monte de taureau sauvage, c'est un sport d'homme. Si une femme veut le faire, elle a le droit. Elle n'est pas bloquée, là. Elle peut non, le faire pareil. Non, je pense pas, mais c'est juste que physiquement, c'est difficile pour une femme de faire ça. Si elle veut être aussi compétitive qu'un homme, c'est quand même difficile. Mais il excelle pas mal plus dans des sports comme le breakaway où que, dans le fond, on lance le lasso et le lasso va lâcher dans le cou du veau et là, c'est le temps qui arrête, ou sur le pommeau, excuse. Et dans les barils, puisqu'on est quand même moins lourde, c'est plus un sport de femmes. OK, parce que justement, vous êtes moins lourde, donc le cheval peut prendre plus de vitesse, j'imagine. Exactement, oui. Si on regarde la tâche du veau au lasso, c'est quand même difficile pour une femme de lever le veau et de le basculer et après ça de l'attacher. Donc, c'est pour ça que les hommes excellent plus, c'est pour ça qu'on voit plus d'hommes dans cette discipline. Si jamais il y avait des femmes qui voudraient faire ce genre de catégories, est-ce que ça serait 2 catégories ou bien ils compétitionneraient avec les hommes? Est-ce que ça existe dans le fond? Honnêtement, je pense que les femmes pourraient compétitionner. Je pense qu'il y aurait le droit. C'est juste qu'il faut être vraiment forte. Là. Il y a du saddle bronc féminin aux États-Unis. Oui, on en voit souvent à quelques rodéos là, que les femmes font du saddle bronc, puis ils se démarquent quand même bien. Là. Elles ont eu même une émission, je crois, à un moment donné sur Netflix. Ça s'appelait Cowgirl. Oui, je pense que tu as raison. Je les ai croisées à San Francisco. Elles sont assez impressionnantes. Oui, à chaque fois que je les ai vues, ils ressortaient de là, écoute, ils étaient tout plein de boîtes. J'étais là, hey, vous, oui, et puis on leur fait pas de cadeaux au niveau des animaux. Ils leur mettent pas les chevaux les plus terribles, mais ils leur mettent pas non plus des mauvais chevaux, donc ça brasse. Ah oui, ça brasse. C'est plus dur physiquement, mais c'est correct. Ils ont le droit de le faire, puis je les amène pareil. Avant, j'aurais peut-être une question avant que tu poses ta prochaine question, parce que je trouve qu'on est passé rapidement. C'est quoi qui t'a incité? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'embarquer dans tout ça, dans le rodéo et tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, dans le fond? Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, mes parents avaient des chevaux. On faisait de la trail, on faisait juste aller en randonnée. Puis, tu sais, moi, je suis une fille quand même d'adrénaline. Mon père aussi. Donc, on trouvait qu'il manquait quelque chose là, dans juste faire de la randonnée. C'est vraiment le fun, mais on voulait chercher cette adrénaline-là. Proche de chez nous, il y a le Festival Western de Saint-Victor. Donc, on est allé voir ce rodéo-là. Puis, c'est là que j'ai vu les barils. Puis, j'étais comme, OK, ça va vite. Ça a l'air, tu sais, d'être trillant. Là. Fait que là, on a acheté un cheval de baril qui était... C'était un poney, en fait. Là. Cheval de baril, on va dire plus un poney. On a
j'ai commencé à faire du cheval avec mon poney, des barils. Mon poney était aveugle d'un œil, donc on tournait le premier baril puis on revenait dans le jet. Il rentrait-tu dans un baril des fois? Écoute, ça allait pas très bien. OK. Donc, c'est ça. Mais éventuellement, on a évolué là-dedans, puis c'est vraiment ça, le cue là, qui m'a fait que je voulais commencer. OK. T'avais quel âge à peu près? Je vais dire 6-7 ans quand j'ai eu mon poney, là, moi et mon père, on a décidé d'embarquer là-dedans, puis c'est devenu vraiment familial. Mon frère, il est né, puis tu sais, lui aussi, il a commencé à faire du cheval. Ma mère aussi en faisait, mais fait que c'est ça. Ah, mais c'est très cool. Ouais. Génial, ben, c'est une excellente transition. Tu évolues en ce moment au Québec, à l'instant T, et on approche progressivement du Festival Western de Saint-Tite, qui est l'événement emblématique de la région pour nous ici en Mauricie, puis c'est un événement international. Tu es classé dans le top 3, tu évolues généralement dans le top 5, mais tu évolues aussi aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passage, qui est plus qu'un passage aux États-Unis? Oui, dans le fond, l'an dernier, j'ai eu 18 ans. Pas l'an dernier, il y a 2 ans, j'ai eu 18 ans. Puis, dans le fond, tu peux acheter ta carte ou ton permis du circuit professionnel à 18 ans. Donc, j'ai acheté mon permis. Durant l'année que j'avais 18 ans, j'ai rempli mon permis. Et ensuite, j'ai pu acheter ma carte. Donc, j'ai commencé dans le mois d'octobre le circuit professionnel en tant que recrue. Donc, j'ai suivi toute l'année. L'année dernière, je n'étais même pas venue au Québec parce que je voulais vraiment me concentrer sur mon année recrue. Mon but était d'être recrue de l'année. Donc, c'est vraiment ça que j'ai suivi toute l'année. Et le but, et ça a marché. Oui, ça a fonctionné. Rookie of the Year. Ouais, super oui. ça. Wow, Oui. Bravo. Merci. Merci. Donc, c'est ça. Cette année, dans le fond, j'avais terminé mon année recrue. Donc, je suis recommencée dans le circuit professionnel. Mon but était de me rendre au National Finals Rodeo. Donc, ça a très bien commencé. Le 2024. 2024. Tu voulais te rendre au National Finals 2024. 2025. Ah, 2024 était mon année recrue. D'accord. C'est ça. 2025, je voulais me rendre dans le top 15 au monde. Ça serait bien qu'on dise à nos auditeurs que la saison se passe du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante et que selon le classement général, les 10 premiers de chaque discipline les 15 premiers, pardon. Ah ben, en baril, c'est 15? C'est 15, oui. Mais est-ce que c'est 15 pour tout le monde? Oui. Parfait, tu vois, ça enrichit ma culture générale. Et les 15 premiers vont donc en finale en décembre, mais ça se passe en gros entre le 1er et le 15 décembre. Mais on est déjà, lorsque les finales ont lieu, on est déjà dans la saison consécutive. C'est juste ça. C'est un peu complexe. Mais on fait les finales et en même temps, en plus, pour les specialty acts comme nous, les finales, si on y participe, comptent pour notre saison en cours. Ah oui. C'est complexe pour rien, mais c'est comme ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai commencé, ça allait très bien. Je t'ai vu à Denver, je t'ai vu à plusieurs rodéos en fait l'année dernière on et s'est cette croisés année. À Denver. Cette année plusieurs fois. Et ensuite, mon cheval, il s'est blessé à San Antonio dans les finales justement, donc il s'est rendu quand même loin. Et donc, j'ai dû lâcher le circuit cette année pour m'occuper de mon cheval, pour être sûr qu'il soit... Qu'est-ce qu'il a eu comme blessure? Il a glissé, dans le fond. Le terrain était... c'est pour ça que c'est important de passer le tracteur avant la course de baril-femme, justement pour que ça soit sécuritaire pour le cheval et pour l'athlète, nous qui est dessus. Donc, lui, il a glissé au 2e baril, puis il s'est étiré un tendon. Donc, ça a duré 4 mois, sa blessure. Donc, en fait, un gros 2 mois de congé, puis après ça, remise en forme, parce que quand tu te fais mal, tu ne peux pas recommencer à compétitionner tout de suite quand tu es correct. C'est une grosse remise en forme. Donc, il vient de recommencer à compétitionner, ça doit faire 1 mois. Là, donc, mais je me suis dit, quoi de mieux que de retourner à la maison et de faire... on va se dire, les rodéos du Québec sont vraiment différents. Là, donc, c'est dans mes préférés. En quoi c'est différent exactement? C'est vraiment l'ambiance. OK. Écoute, au Québec, on dirait que c'est vraiment un festival. Hein? Donc, le monde va là, puis ils ont du fun. Écoute, ça crie dans les estrades, tout le monde t'encourage. C'est différent, c'est complètement différent. C'est vrai. C'est vibrant, on va dire. Okay. Mais aux États-Unis, c'est vraiment professionnel. Le monde sont vraiment là pour regarder le show, mais vraiment regarder chaque athlète compétitionner. Puis, il n'y a pas autant
d'encouragement ou de cris ou de musique forte. On va se dire. Donc, c'est vraiment plus un festival ici. Là. Ah, OK. Fait que donc, l'ambiance est tout Ah le temps... oui, oui. Oui, surtout pour moi. Mon cheval, lui, il adore l'ambiance. Donc, au Québec, écoute, lui, il triple. Lui, c'est son fun. OK. OK, fait que tu sens que ton cheval a plus de... Ah ouais? Oui, quand je suis dans les slacks, c'est dans le fond, quand que les gens vont voir un rodéo, ils voient seulement la performance. Donc, ils vont en voir 10 environ. Mais toutes les autres personnes qui compétitionnent vont passer avant dans le slack. Donc, quand on est placé dans le slack, mon cheval, il y a moins d'ambiance. Donc, on dirait qu'il est plus calme. Ça y tente un petit peu moins. Ça y tente, là, parce qu'il adore compétitionner. Mais on voit qu'il est un petit peu moins dedans. Là. Mais durant la performance, avec tous les gens qui crient, là, il devient full content. Là. Il claque des dents, il se liche les lèvres. Est-ce que tu as l'impression que ton cheval réagit à ton moment aussi? Parce que toi aussi, tu dois être un peu dans ce... Fait que, tu sais, j'imagine que tu as une connexion avec ton cheval, puis c'est ça qui ressent oui, aussi, totalement. Écoute, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est un peu scientifique, on va se dire, là, vu que je veux m'en aller en médecine. Donc, j'ai mes battements de cœur sur ma montre et je faisais une petite étude, là, je regardais comme durant les slacks, comment que je me sentais, puis comment je me sentais dans les performances, puis c'est totalement différent. Là. Puis je me suis rendu compte que peut-être c'était même pas mon cheval, mais c'était moi là, qui transmettait ça. Puis il était comme, OK, comme moins dedans aujourd'hui, donc, tu sais, on va courir un petit peu moins vite, ou bien je vais être moins comme agressif, mais... C'est ça. C'est cool. Puis là, tu as parlé, c'est ça tout à l'heure, que tu t'étudies pour t'en aller en médecine. Dans quelle branche exactement tu veux t'en aller en médecine? Je sais pas encore. C'est sûr c'est la médecine humaine. OK. Parce que pour moi, les chevaux, c'est vraiment une passion. Je veux pas le rendre un travail. OK. J'adore ce que je fais, puis je veux vraiment pas rendre ça comme un travail. Okay. Je veux pas arriver puis voir des chevaux toute la journée. La médecine vétérinaire, c'est une superbe, belle profession, puis il nous en faut des vraiment bons vétérinaires. Mais j'ai l'impression que je rendrais plus le monde équin comme une profession et non une passion. Donc, j'ai préféré m'en aller dans la médecine humaine. OK. Puis là, tu fais des rodéos un peu partout à travers le monde, tu sais, puis là, tu dois concilier en même temps, genre, tes études et le rodéo et tout ça. Puis de quelle façon tu réussis à faire ça? Puis tu sais, est-ce qu'il y a des... Tu sais, nous autres, ici, on a du sport-études et tout ça. Ça existe-tu? Genre du rodéo-études, je sais pas quoi? Dans le fond, au Québec, ça n'existe pas. OK. C'est pour cette raison que j'ai voulu aller aux États-Unis. Donc, quand que j'avais... Je pense que en 4e année, j'ai comme décidé que je voudrais aller aux États-Unis étudier pour justement, il y a des sports-études rodéo. Donc, à l'université, tu as des équipes de rodéo, comme ici, tu as des équipes de football au cégep ou là-bas, c'est des équipes de rodéo. Donc, je voulais me faire recruter par une équipe. Okay. Donc, j'ai décidé d'apprendre l'anglais parce que là, mon père m'a dit c'est bien beau tout ça, là, mais il faut que tu parles anglais pour aller aux États-Unis. J'ai appris l'anglais. C'est mieux, c'est mieux, c'est ça. Fait que j'ai appris l'anglais, j'étais allée à l'école Vision, j'ai appris l'anglais. Et ensuite, j'ai vraiment comme envoyé des emails à la fin de mon secondaire à des universités. J'ai montré qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'étais capable de faire. Okay. Puis j'ai été recrutée par une université. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire mes études et mes compétitions en même temps. Là. OK. Est-ce que tu trouves difficile de concilier les deux ou tu as réussi à trouver un air d'aller? Ou Bien, c'est pas facile, mais j'ai vraiment fait ça toute ma vie. Donc, pour moi, c'est un peu l'habitude. C'est rendu comme ça. Mon secondaire, j'ai toujours passé la moitié du temps à l'école, l'autre moitié, j'étais aux États-Unis, puis mes professeurs m'envoyaient tous mes livres qu'il fallait que je lise, puis je faisais ça, puis je revenais faire mes examens ou je faisais ça sur Zoom. T'allais pas à ton premier rodéo? Non, mais c'est ça. J'ai fait ça toute ma vie, tout mon secondaire, j'ai fait ça. Fait que, tu sais, je continue à faire ça. Donc, ça fait déjà 4 ans que tu alternes, c'est depuis l'âge de 16 ans que tu alternes comme ça? Je vais te dire début du secondaire, là, 13 ans que j'ai fait ça tout mon secondaire. Au début, j'ai commencé avec juste 1 mois. À un moment donné, j'ai commencé, là, j'étais rendue à 6 mois que je restais juste aux États-Unis. D'accord. Okay. Et en matière de préparation physique, on le voit, tu es une athlète, tu peux pas nous mentir. Vous êtes toutes des athlètes, les filles de Barry. Est-ce que tu as un programme particulier ou est-ce que tu t'entraînes un peu on the side? Est-ce que c'est juste courir? Est-ce que tu te consacres plus à ton cheval? Qui s'entraîne le plus? Est-ce que c'est toi ou c'est Ice Cream?
Je sais pas, hein, parce que je m'entraîne beaucoup. C'est sûr qu'il faut... Tu sais, c'est difficile pour le dos, quelqu'un qui ride des chevaux. C'est difficile sur le corps. Donc, si t'es pas forte physiquement, c'est sûr que tu vas te blesser à un moment donné. Donc, c'est important d'être forte physiquement. Mon cheval, ben, il travaille peut-être plus fort que moi parce que c'est lui qui court, en fait. Là. Mais... Est-ce que tu as un préparateur, quelqu'un qui te suit, un homme, une femme? Est-ce que tu as un coach? Mon père, il m'aide. Père, il te suit? Il m'aide amplement. Et puis, il est tout le temps là à observer. Il me regarde qu'on veut rider le soir. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il me le dit. J'ai ridé beaucoup aussi avec Caroline Boucher. C'est elle qui avait entraîné mon cheval au tout début. Donc, tu sais, elle m'a appris vraiment beaucoup des techniques, comment le rider correctement. Tu sais, puis toute ma famille est vraiment là-dedans, puis ils m'aident vraiment beaucoup. Là. En tout cas, on est ici dans un gym où on espère te revoir. On espère que tu viendras t'entraîner un peu dans la morte saison. Je ne sais pas s'il y a une morte saison dans ta vie, mais on espère qu'on va te revoir ici. Écoute, c'est dur à trouver des beaux gyms comme ça, là, donc j'aimerais vraiment ça. Tu viendras faire de la boxe avec nous autres ici. Je triperais vraiment, pour de vrai. Tu disais tantôt Toi, peut-être que tu pourrais pas triper, mais que tu ressortes avec un œil comme ça. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que tu vas la trouver moins marrante. Non, mais c'est peut-être moi qui va sortir avec un œil. Non, il a interdiction de faire ça. Alors là, on tombe tout dessus. Mais moi, j'ai une question, parce que là, dans le fond, tu compétitionnes avec d'autres filles et tout ça. Est-ce qu'il y a, avec les autres femmes, est-ce qu'il y a, c'est-tu de la compétition, c'est-tu de l'entraide? Est-ce que, tu sais, vous voyez, j'imagine, de rodéo en rodéo? Fait qu'est-ce qu'il y a plus de compétition ou d'entraide ou, tu sais, de camaraderie? Je veux te dire que ça dépend des moments. Okay. Tu sais, quand on est juste en arrière des chutes puis qu'on est prête à... C'est nous les prochaines à compétitionner, tu sais, tout le monde est dans sa bulle. Tout le monde se concentre puis c'est comprenable parce que, tu sais, moi aussi, je fais ça, tu sais, puis je voudrais pas que quelqu'un vienne me déranger dans ma petite bulle. Mais en dehors des compétitions, tu sais, c'est tous des gens qui sont très gentils, tu sais, on s'entraide là-dedans, puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de tricherie dans ce monde-là, tu sais, c'est le timer qui te dit si tu gagnes ou pas, donc, tu sais, oui, le terrain peut changer des fois, mais à la fin, c'est vraiment le timer qui dit qui gagne. Donc, tu sais, c'est un monde que, oui, on est une gang de filles, là, fait qu'il y a du drame, là, mais moi, je me mets pas là-dedans. Là, t'es pas une drama queen, là. Ah non. Et au Québec, le niveau est quand même très élevé. Moi, ce que je remarque, j'ai quand même fait les 4 coins du continent maintenant, puis au Québec, même que ça soit en IPRE, puisqu'il n'y a pas de PRCA temporairement ici, mais le niveau est très élevé. Les temps au Québec sont similaires aux États-Unis. Ah oui, non, sérieux, moi, je peux le dire parce que j'ai fait les deux, là, et quand je suis revenue, tu sais, je m'attendais pas à ce que ça soit facile, puis, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, ça va être facile pour toi, là, t'arrives du monde professionnel. » Je dis « Non, il y a des filles ici qui seraient capables d'aller là-bas, puis de faire le monde professionnel. » Oui. Clairement. Moi, j'aimerais aller un peu dans le cœur d'Océane, mais pas dans les parties où tu veux pas aller. Mais j'aimerais savoir si tu fais ça. Tu as quand même répondu en partie. On sait que tu veux être médecin et tu vas le devenir, j'en suis sûr. Mais en matière de Barry, est-ce que tu vas approfondir un peu plus? Est-ce que tu veux devenir professionnel à plein temps? Peut-être, admettons, si on se met comme un deadline de la trentaine avant de basculer. Ou est-ce que c'est un hobby, c'est une passion, quelque chose qui vibre en toi depuis toute jeune? Et puis, à un moment donné, par exemple, si tu atteins les NFR, est-ce qu'après tu vas relâcher un peu ou est-ce que tu veux vraiment en vivre? C'est sûr que pour moi, les NFR, c'est un rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais atteindre un jour. Depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve. Et on te le souhaite. Je veux pas rendre le monde des chevaux, le rodéo, ma vie entière. Je suis passionnée de la médecine. C'est vraiment quelque chose. C'est comme si j'étais divisée en deux. J'ai vraiment une passion pour la médecine, puis j'ai une passion pour les chevaux. Donc, j'aimerais rendre la médecine mon métier et vraiment garder le monde du rodéo pour toujours. C'est une passion que je pense pas que je vais jamais pouvoir enlever. Puis même à ça, je pense pas que les gens veulent que je l'enlève parce que je deviens pas la même personne. Si tu parles à mon père, si j'embarque pas sur mon cheval à tous les jours, là, je suis pas la même personne. Donc pendant que ton cheval était blessé, j'imagine que ça changeait un petit peu là, aussi. Écoute, j'ai mon humeur, tout est changé. Moi, mon cheval, c'est ma vie. Là, c'est mon meilleur ami. On est comme ça, moi puis lui. Donc, c'est pas quelque chose que je pourrais enlever. Là, ça fait partie de moi. Là. Merci. Il nous reste presque plus de temps, mais j'aurais 2 dernières petites questions. La première, c'est si tu avais à aller prendre un café ou un verre avec un ou une de tes idoles, mettons, ce serait qui?
C'est vraiment dur à dire, là. Mais je pense que j'irai avec Cassie Murray. OK. Parce que cette fille-là, elle a un mental de l'enfer. Je ne sais pas comment qu'elle fait. Elle a vécu vraiment beaucoup de choses, cette femme. Puis je l'admire tellement parce qu'elle est tellement focus, tu sais, avec tout ce qu'elle a vécu, elle rentre dans un ring, puis son focus est tout là-dessus. Puis c'est vraiment ça qui compte, parce que c'est 99 c'est ton mental. C'est même pas ton cheval, c'est même pas toi, c'est ton mental. Si tu rentres là, puis t'es pas genre « Ah, je m'en vais gagner », toutes les autres filles, ils le sont. Fait que t'as pas de chance. Fait que, tu sais, elle a ce mental-là. C'est vraiment énergétique. C'est vraiment des questions, tu sais, que j'aimerais savoir, tu sais, comment qu'elle est aussi bonne, comment qu'elle a un mental si fort, tu sais, Tu m'impressionnes quand même à 20 ans. Bon, moi, je me rappelle de ce que j'étais il y a 20 ans. Mais on se compare toujours à soi-même. J'avais de l'énergie, de la fougue, parfois de la haine, mal contrôlée. Mais tu es extrêmement stable. Peut-être que l'époque aussi, que le niveau et les relations entre les anciens et les jeunes comme vous sont meilleurs aussi. Il y a un partage des recettes. Mais je te félicite, t'es solide. Et puis, on en vient à la question qui tue. C'est toi, c'est moi? Ben, tu peux y aller. Je te laisse la question qui On tue. fait si pierre, tu veux. caillou, ciseaux. Ici, on dit roche, La papier, question ciseaux, qui mais- tue. Oui. Océane, avec qui vas-tu te... Non, c'est pas rien. La question qui tue. Quelle question aurais-tu aimé que l'on te pose? C'est vraiment une question qui tue, hein? Ouais. Je m'en ai fait tellement poser souvent des questions, là. Attends un peu. C'est Prends ton comme... temps. Je te dirais, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qui influence le plus, là, un athlète? Tu sais, je me suis jamais fait poser cette question-là, puis c'est quelque chose qui... tu sais, mentalement, on va se dire, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont arriver en arrière des chutes, puis qui vont dire, hey, tu sais, ça l'arrive souvent. Puis c'est pas des gens qui vont dire ça méchamment. Tu sais, c'est du monde qui sont très gentils, mais ils vont dire, hey, fais attention, tu sais, jette pas de baril, tu sais. Mais c'est des affaires que dans ta tête qui vont faire. Le pouvoir de la suggestion. Oui, puis c'est vraiment quelque chose que le monde s'en rend pas compte, mais ça fait tellement une différence. Puis c'est pour ça, justement, que je disais tantôt, Cassie Murray, tu sais, c'est pas quelque chose qui la dérange. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui est le plus Mais, important. tu as entièrement raison parce que dernièrement, je dirais pas où, je dirais pas quand, puis c'est une émission pour toi et sur toi. Mais juste avant de rentrer dans l'arène, quelqu'un m'a insulté et il m'a dit en anglais "You better jump high". T'as compris, t'as intérêt à sauter bien haut. Et quelques minutes plus tard, le taureau m'a attrapé. Et je m'en suis voulu à moi-même, je lui en veux pas à lui parce qu'il est stupide, mais je m'en suis voulu parce que j'ai laissé sa suggestion me perturber. Et Oui. tu as entièrement raison Oui. de Non, dire ça. Et Puis- puis on s'isole un peu avant notre performance. Moi, je viens pas t'embêter avant ta perf, je viens te saluer après. Mais encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, à 20 ans, tu as toutes les cartes en main pour réussir. Personnellement, je te le souhaite. Et un immense merci d'avoir participé à Ça fait cette plaisir. émission. Merci beaucoup. Et en route pour Las Vegas sur les 10 prochaines années, à plusieurs reprises. Alors, ben merci beaucoup, Océane, d'avoir été là. C'est vraiment une super entrevue. On en a appris beaucoup. Et puis, je suis vraiment content que tu aies pris du temps pour venir nous parler. Ça fait vraiment plaisir. Océane, on t'offre la casquette Bull Jumping Pro j'espère que tu vas la porter C'est ça, je vais la fièrement porter. Ben oui. sur les rodéos. Et on remercie les commanditaires de ce podcast. Le gym GPS Énergie, Marc Danfous qui nous héberge, toi-même Sylvain Oui. Guimond, le producteur, et moi-même qui anime, et toi qui nous a permis de démarrer ce podcast. Merci infiniment. Merci.